Je m'appelle Audrey, je suis haut-savoyarde de naissance. J'ai déménagé dans le sud de la France lorsque j'avais 16 ans. Ensuite, j'ai fait mes études à Toulouse et je suis venue travailler sur Agen. Donc, je travaille actuellement à l'hôpital d'Agen au service rééducation. Florian est né dans le Marmandais et il est aujourd'hui infirmier. Et nous avons tous les deux 30 ans. Donc, on a décidé de participer à Itinéraire Bis. Tiens, ça a l'air chouette, etc. En plus, moi, en tout cas, je connaissais pas tellement la région. Je pense qu'il y avait plein de choses à découvrir. Donc, je lui ai proposé. Et étonnamment, il était d'accord. Je dis étonnamment parce que je suis plus un petit peu excentrique que lui. Je me suis dit, il va dire non, et en fait, chouette, il a dit oui. Donc, on a postulé, on a rempli notre petit questionnaire, on a été présélectionné suite au questionnaire, et ensuite, du coup, on a dû envoyer une vidéo. Et pareil, je me souviens, la vidéo, on l'a faite, on était au Cozy Coffee de Agen, et je lui dis, chérie, vite, avant que je parte, parce que je partais un week-end, il faut vite qu'on fasse la vidéo, machin. Donc, il m'a dit, bon, ok, je voyais qu'il n'était pas trop chaud, mais il fallait qu'on le fasse, quoi. Donc, on est vite rentré à la maison, on a fait ça très rapidement, et on a envoyé. Et en fait, je pense que voilà, le fait que ça soit, c'était authentique en fait. On n'a rien mis de plus à l'intérieur. C'était lui, c'était moi. Florian a beaucoup d'humour et du coup, il a mis sa petite touche d'humour. Donc voilà, je pense que ça a bien matché avec ça. Et alors la suite, c'était d'abord de demander à nos employeurs si c'était ok pour les vacances, parce qu'il fallait qu'on pose du coup une semaine de vacances. Donc chouette, ça a été accepté. Et ensuite, on a reçu quelques directives. En fait, quelques jours avant, on recevait des mails. Alors les mails n'arrivaient pas tous en même temps du coup, mais on avait des mails un peu, je sais plus si c'était chaque semaine ou on a eu en tout cas un mail plusieurs mois avant pour nous dire un petit peu déjà ce qu'on allait faire, les documents qu'il fallait, parce qu'il fallait certains documents. On le verra par la suite, qui nous ont mis un petit peu la puce à l'oreille. Et voilà, on a eu aussi un peu le trousseau, du coup, ce qu'on devait amener, etc. Et puis évidemment, le dernier mail qui nous expliquait où est-ce qu'on devait aller, voilà, le point de rendez-vous le premier jour. Ça a duré 5 jours, du lundi au vendredi. Le premier jour, du coup, on avait rendez-vous à Sivan, à Agen, et nous avons récupéré un van aménagé. Donc pour nous, c'était vraiment trop cool parce que on avait toujours eu envie de tester un van aménagé. Van aménagé, c'est quand même c'est un très gros boom au niveau de voilà, la mode des voitures. C'est un peu le côté voilà, liberté. Donc nous, on était super ravis, vraiment. On a pris nos petites affaires, on a tout transvasé dans le van. Et on est parti on avait des enveloppes. Tous les jours, on avait des enveloppes à ouvrir et on devait les ouvrir au fur et à mesure de la journée. Premier jour, du coup, trottinette avec eWay Adventure, du côté de Bonne-Rencontre. Du coup, on a fait le sentier des Templiers, exact, avec Bruno et Baptiste. Donc au début, moi c'était la première fois que je voyais ça, une trottinette avec deux grosses roues. Enfin c'était même pas des trottinettes électriques. Enfin c'était des trottinettes électriques, mais ça avait vraiment deux énormes roues type VTT quoi. Donc on a fait d'abord une petite séance d'essai pour nous montrer un peu comment ça allait, et comment il fallait conduire cet engin. C'était très rigolo. Bruno était très rigolo aussi, donc franchement il a détendu l'atmosphère, etc. C'était très chouette. Et nous voilà partis du coup sur les sentiers des Templiers. Donc il nous a raconté un petit peu l'histoire, machin. Il y avait aussi bien des balades en forêt que des balades, on traversait un peu les routes, il y avait du goudron, un peu de terre, un peu d'herbe. Bref, on a roulé sur un petit peu tout, et c'était très très chouette. Et ensuite, il a fallu qu'on mange quand même parce que ça nous a creusé le ventre, ça. Et du coup, on a eu la deuxième enveloppe. Il fallait qu'on se rende à la chambre d'hôtes de Laurence et Franck, du coup, à Saint-Sixte, au milieu, Coule-la-Garonne. Parti pour prendre la route, et puis au bout d'un moment on se dit bon là on commence un petit peu à avoir faim quand même, donc on s'est arrêté dans un petit coin pour pique-niquer. Dans le van en fait les filles nous avaient mis de la nourriture, elles nous avaient mis de quoi faire la vaisselle, elles nous avaient mis des petits trucs, donc on est allé fouiller un peu voir ce qu'on pouvait manger. Alors j'avoue que le premier repas on a vraiment fait ça à la va-vite. On a ouvert un paquet de chips, on a on avait du pain de mie, je crois qu'il y avait du jambon ou style du salami, quelque chose comme ça. On a mangé ça un petit peu vraiment à la bonne franquette. Et Simon, c'était la première fois qu'on le voyait en plus, donc
C'était rigolo parce qu'on lui disait: «Mais mange avec nous Simon». Il était là: «Non, non, mais c'est bon». «Mais si, mange avec nous». Mais en même temps, on lui proposait du salami, des chips, du pain de mie, enfin c'était pas non plus un repas 4 étoiles, quoi. Donc c'était assez drôle et ensuite on est arrivés du coup, au gîte, où ils nous ont expliqué, voilà, qu'eux à la base, ils venaient pas d'ici, ils avaient acheté il y a très peu de temps. Ils ont fait les travaux honnêtement en un temps record. Je crois ils ont fini les travaux en 6-7 mois, enfin c'était très rapide et du coup, ils ont ouvert ce gîte qui était très, très beau. Et ils nous ont dit: «Beh, installez-vous». Donc on est allés poser nos affaires dans la chambre et ensuite, on est ressortis et ils nous attendaient avec une Morris Minor. Alors je ne connaissais pas du tout ces voitures. C'est une voiture anglaise, heu, voiture de collection du coup, qu'il a toute, retapée, qui est absolument splendide. Elle brille aussi bien de l'intérieur que de l'extérieur. L'intérieur, c'est du bois, enfin c'est vraiment magnifique et il nous a amenés, faire une petite balade du coup avec cette voiture, et on allait faire une petite dégustation de vin. Non, la balade était très, très chouette et ensuite en revenant sur la route, du coup, il nous a montré plein de beaux petits endroits. On a vu des beaux châteaux. Flo, si jamais tu me demandes en mariage, voilà, j'ai trouvé. Et du coup, ensuite, on est rentrés et on a fait un petit plouf dans la piscine. C'était très agréable malgré les moustiques. Ensuite, du coup, on a eu nos petits cadeaux. Nos petits cadeaux, on avait du coup, un imperméable, une gourde, voilà, on a ouvert nos petits cadeaux, donc ça aussi, c'était un moment bien sympathique. Ensuite, on a dîné du coup au gîte et donc les personnes qui tiennent le gîte, lui, c'est un ancien cuistot, donc autant te dire qu'on s'est, régalés, vraiment. On a mangé, on a très, très bien mangé. Pareil pour le petit déjeuner, on a très, très bien déjeuné. 2e jour, du coup, on a déjeuné au gîte et ensuite, c'était quartier libre. Donc nous, on en a profité pour retourner à notre appartement pour aller chercher 2-3 affaires parce que finalement, beh, on avait pris ce qu'on nous avait dit, mais voilà, il nous manquait des choses ou il y a des choses où on s'est dit: «Bon, on va peut-être quand même prendre ça finalement parce qu'on est dans un van, on n'est pas non plus, voilà». Donc on est allés chez nous et ensuite on est allés au bord du canal où on a fait une petite séance photo avec, le van. Donc ça aussi, c'était très chouette. On a pu envoyer les photos à nos copains en disant: «Regardez les copains, dans quoi on dort et tout, ça va être trop bien la semaine». Et l'après-midi, on est allés du coup, voir, Céline, de La Jolie Môme qui nous a fait faire une activité manuelle. Alors c'était une activité manuelle, mais aussi une activité intellectuelle puisqu'elle nous a demandé de dessiner notre, monde, imaginaire, le monde dans lequel on aimerait vivre, notre monde idéal. Donc avant ça, elle nous a fait passer des questions. Donc typiquement, dans les questions, il y avait, qu'est-ce que vous détestez? De quoi vous avez peur? Qu'est-ce que vous aimez par-dessus tout? Hem, quelles sont les 3 plus belles qualités, heu, que vous pensez avoir? Enfin, voilà, il y avait des questions pour nous guider un petit peu sur l'atelier et ensuite, elle nous a donné une grande feuille blanche et on a dessiné notre monde. Moi, je pensais très, très bien m'en sortir parce que je suis très manuelle. Hem, Flo l'est beaucoup moins et en fait, Flo s'en est beaucoup mieux sorti que moi, mais vraiment beaucoup mieux. Moi, j'ai fait mon petit monde, mais voilà, ça s'est arrêté là et voilà, d'ailleurs, moi, j'avais dessiné mon monde et puis, il y avait un 2e petit monde à côté où c'était la prison et il y avait tous les méchants, du coup, qui allaient là-bas et ils revenaient pas dans notre monde à nous, bref. Mais Flo, il y avait c'était, très, très bien imaginé. Enfin, vraiment, il y avait un lien entre tout ce qu'il avait dessiné, il avait dessiné ça super bien et puis, hem, Florian, c'est pas quelqu'un qui se livre facilement et pour le coup, il s'est complètement laissé, enfin, il a tout livré sur son dessin. C'était assez impressionnant. Pourtant, je vis avec et que voilà, je le connais quand même plutôt bien, mais c'était assez impressionnant, ouais. C'était très, très chouette. On a passé un très, très bon moment. Jour 3. Jour 3, pour bien commencer la journée, direction brasserie. Donc on est allés du coup à la brasserie, Bon Voyage à Foulayronnes. On a commencé par, manger les chocolatines quand même, hein, voilà, avant la bière et ensuite, du coup, on a fait un petit atelier, brassage de bière. On a fait un petit atelier brassage de bière et ensuite, beh, évidemment, on a dégusté. Alors évidemment, on a attendu que comment dire? Fin de matinée, hein, d'accord? L'alcool est dangereux, pour la santé, à consommer avec modération, je rappelle. Mais on s'est régalés et surtout, on a connu une brasserie que l'on ne connaissait pas alors que bon, je me dis qu'on est jeune, on sort un petit peu, on connaît quelques endroits. Pour le coup, on connaissait pas du tout et c'était très chouette. Puis le fait que ça soit complètement artisanal, il nous a expliqué où est-ce qu'il achetait ses produits, comment il faisait et cetera.
C'était très intéressant. D'autant plus qu'encore une fois, c'est pas des gens qui viennent d'ici et du coup, on a pu discuter, échanger avec eux et c'est là où moi je trouve, voilà, la beauté des rencontres, en fait, avec les gens. C'est vraiment de pouvoir, ouais, échanger sur les valeurs, sur la vie, sur ce qu'ils ont fait avant, sur ce qu'ils pensent faire après, enfin, je trouve ça très intéressant. L'après-midi, nous sommes allés au CMGO. Alors, vous dire CMGO, ce que ça veut dire, je ne me souviens plus. En revanche, c'est une gravière. Voilà. Alors moi, je ne savais pas du tout ce que c'était une gravière, mais alors pas du tout. Gravière, je me suis dit: «Bon, il y a des graviers, basta quoi. J'y vais, je vais chercher mon gravier» et et en fait pas du tout. Une gravière donc c'est un endroit, où on vient, bon, bah, creuser pour, récupérer, oui, heu, du gravier, de la pierre, voilà, qu'on vient travailler, enfin qu'eux en tout cas viennent travailler par la suite. Mais il faut savoir surtout que les gravières ensuite, elles sont réexploitées. Typiquement, Passeline, c'est une ancienne gravière. Aujourd'hui, Passeline, c'est du coup un grand lac, ça accueille, des oiseaux, ça accueille, des nouvelles espèces. Enfin, c'est au niveau de la biodiversité finalement, une gravière, on le voit un petit peu de façon négative, c'est vrai, mais il faut savoir qu'une gravière ensuite, c'est pas laissé à l'abandon. Ils ont pas creusé tout partout et laissé comme ça, ils sont repartis, comme des voleurs, comme des malpropres. Non, ils ont donné une seconde vie, à l'endroit qu'ils ont exploité pendant des années et du coup, le fait de donner une seconde vie, bah, encore une fois, ça amène, beaucoup de biodiversité et donc on avait une fille qui était là pour, nous expliquer les espèces d'oiseaux qu'il y avait et cetera. Les espèces de papillons aussi, du coup, parce que ça amène vraiment plein d'espèces différentes. Elle nous expliquait, bah, ce qu'ils faisaient là, pourquoi est-ce que ça les attirait et cetera et à la fin, on a fait une petite, chasse aux papillons et c'était pareil, c'était vraiment encore une fois, c'était très chouette. On a découvert un endroit qu'on ne connaissait pas et puis, ouais, aujourd'hui, en fait, je suis fière de dire aux gens: «Bah, tu sais que Passeline, c'est une ancienne gravière?» enfin, donc non, c'était très, très chouette. Fin du 3e jour, on est allés à Moirax, au prieuré de Moirax et on a dormi, là-bas dans le van, du coup. Ça aussi, donc 1re nuit en van, 1re, nuit en van et surtout 1re douche, du coup, à l'extérieur. Donc moment très drôle puisque, donc on avait un petit parvent, pour qu'on puisse se doucher et il y a l'eau qui est directement, reliée au van, mais je crois que alors si je dis pas de ouais, j'avais de l'eau froide, hein. Jour numéro 4, on a fait de l'aviron. Pareil, l'aviron, alors Flo et moi, on est plutôt très sportifs, aussi bien lui que moi. Flo, il a fait du triathlon pendant, des années. Moi, il continue encore actuellement. Là, il est plus en club, il va reprendre, mais bon, bref. Moi, j'ai fait du ski, forcément, habitant la Haute-Savoie, j'ai fait du ski pareil pendant des années. J'ai fait de l'escalade également. J'ai fait du basket, bref, j'ai touché à tout et puis ensuite j'ai fait des études dans le sport donc voilà, aujourd'hui on randonne énormément, on aime vraiment voilà, dès qu'on peut faire une activité physique, on va le faire. Et du coup, quand on a su qu'on faisait de l'aviron, vraiment on était très contents tous les 2 et je me suis dit: «Mais chouette, c'est vraiment une activité que je n'ai jamais fait pour le coup, donc on va pouvoir tester». Et bien l'aviron, c'est très compliqué, vraiment, c'est super dur. Il faut être très, ouais, il faut être très synchro, mais au-delà de ça, oui, il faut vraiment penser à tout. Enfin, il faut là, nos 2 cerveaux nous servent vraiment, en fait, il faut bien placer son pouce, il faut bien, mettre ses mains dans un certain sens, enfin, vraiment c'est compliqué. Et d'ailleurs, ça a été compliqué, hein, les 1res rames, au début, en fait, on est allés dans ce qu'ils appellent un tank. Donc on est, dans une pièce où du coup, on est dans une barque mais ça ne bouge pas. On a des rames, mais on vient juste s'entraîner, du coup, dans le tank et ensuite on est allés, du coup, faire 2-3 allers-retours sur le canal. Coordination de rigueur, c'était, difficile. Heu, il y a eu, Flo a un petit peu moins de patience que moi et du coup, à un moment donné, j'ai cru que ça allait partir à l'eau, quoi. Aucun de nous 2 n'est parti à l'eau d'ailleurs. Les rames ont failli, mais non, c'est difficile. En fait, soit tu pars à gauche, soit tu pars à droite, mais tu vas jamais tout droit comme tu vois, à la télé où tu te dis: «Waouh, ils vont super vite et ils vont super droit, qu'est-ce qu'ils sont forts». C'est simple, il y a juste à ramer, mais non, pas du tout. Loin de là. Ensuite, nous sommes allés, oui, du côté de Pumurol. On est allés, à Pumurol pour faire une chasse au trésor. On a fait un Terra Aventura. Ce jour-là, il faisait très chaud. On est arrivé à Pumurol, on était là: «Waouh, là, il va falloir qu'on grimpe, qu'on redescende, qu'on regrimpe». Du coup, c'est très sympathique. En fait, c'est une application, Terra Aventura, qui, nous permet de faire des petites chasses au trésor.
Il y en a un petit peu partout en France, hein, elles sont répertoriées et à la fin de la chasse au trésor, donc vous avez des indices et tout au long du parcours, il y a les indices qui «s'accumulent» entre guillemets, où vous arrivez à un endroit et vous avez un indice pour aller à l'endroit suivant et cetera. Et à la fin, vous avez une petite figurine en fait et un petit Pims. En fait, ça dépend ce que les gens aussi laissent, ce qui est remis à l'intérieur du petit boîtier à chaque fois. Et donc là, on a eu un petit Pins, avec, marqué «The Shop» dessus, un petit bonhomme, voilà, donc c'est bien sympathique. C'est une, très chouette activité à faire avec les enfants, je pense. Ça permet de développer son orientation et puis, bah, ça permet de faire un petit peu d'activité physique, mine de rien, tout en étant ludique. Donc, ça, c'était chouette. Après ça, nous sommes allés à Ragnarok, à Boë, donc on a mangé là-bas et on a aussi lancé des haches. C'était rigolo. Alors, la chance du débutant, hein, 1re hache, nickel dans le mille et puis après, autant vous dire que j'en ai loupé quelques-unes quand même, hein. Mais, c'était très chouette et je crois que les garçons parce que du coup Simon est resté avec nous, les garçons ont beaucoup aimé. C'est très rigolo. Et le soir, on est allés dormir du coup, chez Caroline et Ronnie, à la Maison des Eaux, voilà, à Saint-Jean-de-Turac. On est arrivé bon, un petit peu tard là-bas, certes. C'est une maison qui accueille en fait des sportifs. Tous les 2 sont très sportifs, notamment Ronnie, que d'ailleurs en fait, pour la petite anecdote, Florian connaissait. Donc quand ils se sont retrouvés face à face, ils se sont dit: «Mais je te connais» et oui, effectivement et en fait, ils se connaissaient du triathlon. Donc ils ont pu pas mal échanger, sur le sujet et du coup, donc la maison, des eaux accueille notamment des sportifs ils ont une piscine extérieure de 25 mètres, une piscine chauffée. Donc clairement, ils s'en servent toute l'année et toute l'année, du coup, les gens, enfin les sportifs viennent, ils nagent, ils courent, ils font du vélo et ensuite ils dorment là-bas et voilà, non, c'est très chouette. C'est vraiment un très beau lieu. Ils ont fait, quelque chose de très sympathique et pour les sportifs, vraiment, c'est une pépite. Jour numéro 5, jour numéro 5, 1re expérience le matin, on est allés à la ferme de Bosse à Bonne-Encontre. Corinne nous a présenté toute sa ferme. Donc vraiment, elle nous a expliqué, elle nous a vraiment fait découvrir, voilà, elle nous a fait découvrir les animaux et derrière elle nous a fait, découvrir en fait ce qu'elle faisait. Donc elle fait tout, elle fait le lait, elle fait la nourriture pour ses vaches, elle fait le fromage, qu'est-ce qu'elle fait d'autre? Elle fait de la confiture de lait, elle fait bon bref, elle fait plein de choses. Donc on a fait de la faisselle avec elle et on est reparti avec notre petit panier de plein de produits fermiers et voilà, c'était très chouette. En plus, il y avait un petit veau, donc on a caressé le petit veau et il y avait des cochons aussi, oui, il y avait de gros cochons. Donc ouais, elle fait aussi la charcuterie, bien sûr, j'avais oublié. Non, ça aussi, c'était très chouette et on a pu papoter un peu sur, pareil, la région, après elle a pas beaucoup bougé mais du coup, dernière expérience de la dernière journée, donc du jour numéro 5, on a fait un saut en parachute. Donc on s'en doutait un petit peu puisqu'ils nous avaient demandé, si on avait dans le premier mail, ils nous ont demandé si on avait des peurs particulières, s'il y avait des choses que vraiment, en fait, on ne voulait pas faire. Donc non, clairement, nous, on est ouverts à tout, plus ou moins. Et et ensuite, dans le dernier mail, il fallait un certificat médical de non contre-indication au saut en parachute, ce qui est obligatoire. Donc de toute façon, elle ne pouvait pas y échapper, nous non plus. Donc on a su qu'à un moment donné, dans le séjour, on allait faire un saut en parachute. Après bon, on s'est dit à tout moment: c'est une farce, c'est pas vrai, c'est pour nous faire peur». Enfin voilà, on s'est posé quand même plein de questions. Mais activité, incroyable. Alors Florian avait déjà sauté en parachute, et à l'élastique. Donc bon, niveau émotion, il connaissait un petit peu. Moi, c'était la première fois. Alors moi, j'ai fait du parapente pendant quelques temps, mais jamais de parachute et c'est assez incroyable parce que, bah, vous décollez déjà, les portes sont ouvertes donc enfin, tu l'impression de, bah, tu l'impression, ouais, tu dans le vide, quoi. Alors tu es accroché, hein, tu attaché au mec derrière, mais tu te dis: «Waouh, là, si tu tombes, c'est fini, quoi». Mais en fait, non, tout va bien. À un moment donné, ils ferment les portes déjà, on prend de l'altitude. Agen devient, tout petit, vraiment tout, tout petit et on se dit: «Ouais, mais à un moment donné, là, ça va s'arrêter, quoi. Là, à un moment donné, je vais sauter quand même».
Et oui, à un moment donné, il commence à se stabiliser et puis, beh, c'est parti donc il faut pareil, il faut être très attentif sur le positionnement. Il faut bien être positionné comme ça, pas comme ça, la tête en arrière. Il faut voilà, c'est très pour le coup, au le moment de sauter, c'est pas que tu prends pas de plaisir, mais tu es tellement concentré sur ta position, corporelle que de toute façon, tu vois rien venir et hop, le mec, part et toi tu pars avec lui. Donc c'est incroyable. Alors moi, j'ai eu le souffle coupé. Clairement, enfin dans la chute, il y avait tellement de pression qui venait donc dans mon visage que j'étais incapable de reprendre ma respiration et puis à un moment donné, je me suis dit: «Bon Audrey, va falloir respirer». Donc tu te concentres et tu respires, même s'il y a beaucoup d'air qui rentre dans ta bouche, va falloir respirer. Donc j'ai repris ma respiration et tout allait beaucoup mieux. J'ai pu profiter. C'était vraiment très, très chouette, ouais et la sensation est enfin dingue, enfin vous tombez dans le vide en fait, vraiment, hein. Tu tombes dans le vide pendant un certain temps, heu, ouais c'est dingue et puis après bon voilà, le parachute s'ouvre, tu profites un petit peu encore du paysage et puis, l'atterrissage qui s'est très bien passé et voilà, c'était la dernière expérience du coup du dernier jour. Ensuite, on a eu rendez-vous avec les filles à Moirax. On s'est redonné rendez-vous à Moirax où on a fait un petit point ensemble. On a bu un petit verre et puis voilà, on avait des petits devoirs à faire. On a dû, faire un petit album photo avec, nos expériences. Alors nous, on avait, les filles nous avaient donné, à l'arrivée, pareil, enfin le premier jour, un petit sac avec à l'intérieur, un petit bouquin, des stylos, une carte postale aussi. Il fallait envoyer une carte postale, donc durant le séjour, on a envoyé, une carte postale à l'office du tourisme. Ça aussi, c'était très rigolo. Chaque jour, tous les soirs, on écrivait ce qu'on avait fait la journée parce que c'était important pour nous de voilà, de pas oublier, tout ce qu'on avait fait, les détails, le nom des gens et cetera, les villages aussi où on allait parce que finalement, on se déplaçait énormément de village en village et du coup, voilà, nous, à la fin, on était un petit peu peut-être perdus dans les noms, enfin, ça faisait beaucoup d'infos aussi. Du coup, on avait tout retranscrit, dans l'album pour les filles. Alors sur Itinéraire bis, j'ai découvert beaucoup d'endroits, mais surtout beaucoup de personnes, en fait. Il y avait vraiment toutes les activités qu'on a fait, bon, à part le parapente où je savais qu'il y avait une école de le parachute, pardon. Je savais qu'il y avait une école de parachute, sur Agen, mais sinon le reste, non, on connaissait pas, la Jolie Môme, on connaissait pas, la brasserie, on connaissait pas, on a mangé dans des restaurants où pareil, on les connaissait de nom, mais on n'avait jamais pris le temps d'y aller et pareil, ça aussi, on a passé vraiment une semaine incroyable parce qu'on a découvert plein de choses et des choses que même on connaissait de nom, mais on n'avait encore une fois jamais pris le temps d'y aller et ça nous a permis de passer une semaine où on a déconnecté. On s'est laissé complètement vivre en fait pendant cette semaine-là. Ouais, encore une fois, voilà, on a découvert des endroits, on a découvert des personnes, on a découvert des activités qu'on ne connaissait pas. Alors, on prenait le temps déjà de faire des activités avant, c'est-à-dire que Flo et moi, on aime beaucoup de randonner, donc on va pas tous les week-ends dans les Pyrénées parce que c'est compliqué. Et puis bon, lui, il a des horaires particuliers, mais on allait déjà beaucoup randonner dans les chemins qu'on trouve ici en fait dans le Lot-et-Garonne. Donc, ça nous a pas permis forcément de faire davantage d'activités. En revanche, typiquement, Highway Adventure, on s'est toujours dit: «Ouais, on y retournera». Quand, peu importe, peut-être, je sais pas, typiquement quand on fait les cousinades avec la famille, beh, on peut aller faire ça avec les cousins, quand, avec, les jeunes, je veux dire, quand ils sont à la maison ou, avec les copains. Enfin, c'est une activité qu'on a découvert, on s'est dit qu'on la referait. Ouais. La Genée, en fait, c'est un petit coin, mais il y a énormément de choses, sincèrement. Aujourd'hui, moi, quand ma famille vient ici, je leur dis: «Mais il y a beaucoup de choses à faire déjà, mais il y a beaucoup de choses, où aller». Ne serait-ce que où manger. Agen, mais c'est un territoire mais tellement développé niveau, culinaire, c'est impressionnant le nombre de restaurants, mais le nombre de bons restaurants que vous avez sur Agen. Enfin, c'est incroyable, vraiment, ça m'a toujours épatée. Agen, c'est petit, mais vous avez l'accessibilité, c'est-à-dire que vous avez le centre-ville d'Agen et puis à côté, vous avez plein de petits villages. Aujourd'hui, donc les gens habitent dans ces villages, mais ils ont Agen à côté, ils peuvent venir, ils peuvent, voilà, aujourd'hui, nous, ça nous dérange pas de prendre la voiture pour aller prendre un café au centre-ville d'Agen, alors qu'on pourrait le faire chez nous sur notre terrasse. Mais, on est bien, en fait, à Agen. C'est pas que la ville du prono, en fait, il y a autre chose. Il y a le pont Canal. C'est quand même quelque chose, le pont Canal. Non, c'est vrai, quand les gens qui ne sont pas d'ici, le premier truc que moi, je vais leur faire voir, c'est le pont Canal parce que c'est chouette, c'est ingénieux, puis c'est beau, en fait. Coucher de soleil sur le pont Canal, c'est quand même magnifique. Donc non, c'est chouette Agen.
Si jamais, il y a un futur casting pour, Itinéraire, bis du coup, il faut pas hésiter à y aller. Mais il faut être ouvert d'esprit, voilà. Ouvert, mais avec les autres, il faut pas hésiter à poser des questions, il faut pas hésiter à s'intéresser. Il y a plein de choses à découvrir, il y a plein de choses à apprendre, que ce soit, sur le territoire ou sur autre chose en fait, pas que sur le territoire. Vous pouvez retrouver nos aventures sur les réseaux sociaux et le site internet de Destination Agen. Audrey et Florian, Itinéraire, bis, saison 2. C'est tout? C'était ça? OK.